Hello. Ah, j'adore. Ça peut paraître complètement fou, mais j'adore ce moment où je vous retrouve chaque jour pour vous parler de quelque chose qui me semble tellement important. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, le temps d'arriver. Je suis en train de me rendre compte que je me suis même pas maquillée. C'est pas grave. C'est comme ça, naturel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi quand vous arrivez, que je vous vois, que je sache qui est là. Amandine, salut Émilie. Emmanuel. Ah, je suis contente. Je vous laisse arriver quelques minutes. Mettez-moi des petits commentaires là, que je vois qui est là, s'il vous plaît. Puis, mettez-moi un petit hashtag quintessence si vous voyez ce live en replay. Hello Sophie, Isa. Ok, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de quelque chose de très important. Et en tout cas, qui me tient beaucoup à cœur. Salut Sophie. Mounia. Donc, la réalité, c'est qu'on va passer la majeure partie de notre vie à nous voir, à se voir, chacun, salut Laetitia, à un certain niveau de puissance. Ok ? Admettons qu'il y ait des échelles dans les niveaux de puissance, puis nous, on va se voir au niveau 2. Puis on va avoir passé nos 35 premières années de notre vie à se voir au niveau 2. On va avoir tendance à toujours penser que les autres nous voient avec ce niveau-là de puissance tout au long de notre vie. Hello Patricia, salut Virginie. Donc si on a passé la majorité de notre vie au niveau 2, on va avoir l'impression que les gens nous voient toujours au niveau 2. Parce que notre niveau enregistré dans le disque dur de notre inconscient, c'est le niveau 2. Salut Pamela. Et notre inconscient, il va toujours garder en mémoire le niveau où l'on a passé le plus de temps, la façon de réfléchir avec laquelle on a passé le plus de temps, le niveau de puissance avec lequel on a passé le plus de temps. Donc, il se peut que vous travailliez dur pour augmenter votre puissance intérieure. Et c'est un peu comme si vous étiez sur une station de radio, vous réglez le curseur pour augmenter la puissance. Et ce qui se passe, c'est que dès que vous relâchez, salut Nancy, dès que vous relâchez le bouton, ça revient au niveau de puissance qui est resté le plus longtemps possible, parce que c'est comme quand vous essayez de dérouler un truc qui a été enroulé pendant des mois, puis quand vous essayez de le dérouler, vous avez beau sortir le truc qui est au milieu là, ça revient enroulé. Quand on a passé toute notre vie au niveau 2 de puissance, on a beau essayer de régler la molette pour passer au niveau 4, dès qu'on relâche et qu'on fait autre chose, on se remet sur le niveau 2. En fait, dès qu'on va repasser en pilotage automatique, dès qu'on reprend nos habitudes, notre façon de vivre, notre inconscient, il va de suite penser qu'on est toujours au niveau 2. Le problème, c'est que quand on continue de se reconnaître au niveau 2 dans les 3/4 du temps ou 95% du temps, alors qu'on est au niveau 4 dans notre évolution, dans ce qu'on fait réellement, tant que nous, on continue à être persuadés d'être au niveau 2, quand on est en mode automatique, quand ça rebascule automatiquement au niveau 2 en mode automatique, les autres continuent à nous percevoir au niveau 2. Et lorsqu'ils reconnaissent votre puissance au niveau 2 alors que vous êtes au niveau 4, vous vous coupez de votre magnétisme. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est au niveau de puissance 4, on attire qui on est. Donc, on attire des gens qui sont aussi au niveau 4. Mais si on se perçoit comme au niveau 2 alors qu'on est au niveau 4, les gens nous reconnaissent au niveau 2, puis il y a un désalignement qui se passe entre ce que les gens ressentent et ce qu'on est réellement. Ce qu'ils reconnaissent chez nous et ce qu'on est réellement.
Et quand il y a ce désalignement qui se crée, il y a une perte de notre magnétisme. Parce que notre magnétisme, il vient quand on reconnaît notre puissance réelle. Notre magnétisme, c'est la magie de l'âme. C'est quelque chose qui émane de nous et qui nous rend comme attractifs pour les autres. Les gens ont envie d'entrer dans notre monde. Et ce magnétisme, il se crée uniquement quand on reconnaît notre puissance au niveau où on est réellement. Donc, si vous vous reconnaissez au niveau 4, au niveau 2, alors que vous êtes au niveau 4, vous allez attirer des gens qui sont au niveau 4, mais comme vous vous reconnaissez au niveau 2, il va y avoir quelque chose qui n'est pas aligné entre ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils reconnaissent. Et ça crée ce désalignement qui coupe votre magnétisme, qui vous empêche d'être reconnu par les bonnes personnes et d'attirer vos clients idéaux. Parce que la magie, je suis un élastique en ce moment, la magie du magnétisme, c'est que vous attirez les gens qui sont exactement les bonnes personnes pour vous et pour qui vous êtes la bonne personne pour eux. Le magnétisme, c'est ce qu'on crée quand on crée un développement organique, c'est-à-dire qu'on n'attire que des gens qui sont exactement nos bonnes personnes et on est exactement les bonnes personnes pour ces gens-là. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que on doit se reconnaître. La plupart des gens ne reconnaissent pas leur niveau d'évolution, ne reconnaissent pas à quel point ils ont grandi, à quel point ils ont fait un travail intérieur. Parce que leur automatisme, leur ego les ramène toujours, leur inconscient les ramène toujours au niveau où ils ont été le plus longtemps. Comme ils sont capables de se reconnaître, mais que là où ils ont été le plus longtemps dans leur vie, parce que c'est un automatisme de se reconnaître à ce niveau-là. Donc, notre plus gros travail, c'est de nous reconnaître, mais c'est de nous reconnaître au bon niveau, au niveau où on est réellement aujourd'hui. Au niveau de travail intérieur, au niveau de puissance, au niveau d'énergie où on est aujourd'hui. Pour que ça crée ce magnétisme et cet alignement, on doit se reconnaître au bon niveau. Et plus on est capable de naviguer entre bloup, je reviens là en automatique, non, c'est pas là où je suis, je me ramène là, bloup, je reviens, bloup, je me ramène. C'est notre capacité à naviguer à travers ces deux parties de nous, la partie de nous qui est en pilotage automatique, puis la partie de nous qu'on crée, reconnaître cette nouvelle version de nous, alors que notre pilotage automatique nous reconnaît à un autre niveau. C'est notre capacité à naviguer entre ces deux niveaux-là, à travers toutes nos peurs, tous nos doutes, parce que la réalité, c'est que on va être au niveau 4, on va avoir envie de se reconnaître au niveau 4, on va voir ça, puis toutes les peurs, les doutes vont embarquer, on va rebasculer au niveau 2. Et c'est notre façon de naviguer dans ces doutes, dans ces peurs, dans ces incertitudes, dans ce sentiment d'imposteur entre les deux niveaux qu'on est en train, celui qu'on a vécu le plus longtemps et celui qu'on est en train de passer. C'est notre capacité à naviguer entre ces deux niveaux qui crée notre puissance intérieure. C'est cette capacité à naviguer entre ces deux niveaux qui fait qu'on va vite, qu'on avance vite, qu'on a une évolution exponentielle dans notre business. C'est ça qui crée notre évolution. C'est ça qui crée un niveau d'évolution absolument incroyable. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est naviguer là-dedans. Ils sentent qu'ils sont en train de travailler, ils sentent qu'ils sont en train de construire quelque chose, puis de suite, ils sont réaspirés dans le niveau où ils ont l'habitude d'avoir été la majeure partie de leur vie. Plus vous allez vous diriger dans vos émotions, plus vous allez être capable de reconnaître que là, vous avez rebasculé dans le niveau de puissance qui était votre ancien niveau, mais qui est le niveau de puissance confortable. Vous savez que vous maîtrisez ce niveau-là. Plus vous allez être capable de vous diriger à ces moments-là et de dire « Ok, tu es en live, Catherine, je suis là ». Plus vous allez être capable de vous diriger dans ces moments-là et de dire « Ok, là, j'ai tendance… » Je suis capable de voir tous les efforts que j'ai faits, je suis capable de voir tout le travail intérieur que j'ai fait, je suis capable de voir à quel point
j'ai grandi cette puissance-là et je suis capable de voir que... Avec plaisir, Marie-Ève. Et je suis capable de voir que, en même temps, j'ai tendance à me ramener tout le temps au niveau inférieur. Par exemple, comment je pourrais vous donner un exemple sur ça? Je suis le genre de personne qui dirige sa puissance par rapport... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par rapport à sa sensualité. Je sais qu'aujourd'hui, je suis le genre de personne qui est beaucoup plus à l'aise avec son corps, qui est capable de se sentir beaucoup plus puissante dans son corps, beaucoup plus dans l'acceptation de son corps, dans l'acceptation de sa sensualité, dans l'acceptation de toutes ces parties-là. Ok? Et je travaille sur ça, je grandis ça pour vraiment devenir cette femme que je veux être. Mais si je rebascule en pilotage automatique, la version de moi qui va revenir très vite, c'est « Ah, j'aime pas mon corps, je me sens pas sexy, j'ai l'impression d'être une petite fille. » Reconnaître cette puissance-là, c'est être capable de dire « Ah, là, je suis en train de rebasculer dans mon habitude de penser, de puissance par rapport à ça. Mais c'est pas celle que je deviens aujourd'hui. » Donc plus je suis capable de naviguer dans ces émotions, plus je suis capable de reconnaître tout ça, plus je suis capable de me diriger à travers mes peurs, mes doutes, quand ça fait « Ah, j'en ai marre, je pensais que j'avais réglé ça, puis en fait ça revient. Ah. » Plus je suis capable de me diriger là-dedans, plus j'augmente ma puissance et plus je crée une évolution rapide dans mon business. Parce que notre business, notre chiffre d'affaires, il est lié au travail intérieur. Le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, il est lié à mon évolution intérieure. Plus je grandis l'humaine, plus je suis capable de passer à travers mes peurs, plus je suis capable de me diriger à travers tout ça, et plus mon chiffre d'affaires grandit. Le travail intérieur que je fais crée les résultats. Donc si je veux une évolution rapide, je dois être le genre de femme qui sait se diriger entre ces niveaux de puissance, entre le niveau préenregistré et le niveau que je crée. Et le niveau préenregistré sera toujours le niveau qui aura tendance à revenir. Mais si je sais me diriger à ce moment-là, je crée mon évolution. Si je ne sais pas me rediriger, c'est comme je rebascule, puis à ce moment-là, il faut que je retravaille sur moi pour comprendre que, en fait, je l'avais déjà créé ce niveau de puissance. C'est pas que je dois le recréer, c'est que je dois juste apprendre à naviguer entre les deux. Plus notre capacité à naviguer à travers les doutes, les peurs, le sentiment d'imposteur qu'on va ressentir, plus cette capacité à naviguer est grande, plus notre évolution est grande et rapide. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager ce soir, c'est que votre évolution va dépendre de cette capacité à naviguer entre vos différents niveaux de puissance, entre le niveau de puissance que vous créez et le niveau de puissance que vous avez l'habitude d'avoir. On peut... En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on remet en cause les choses quand on rebascule dans le pilotage automatique et dans le niveau de puissance préenregistré. C'est-à-dire que, oh, je croyais que j'y étais, puis en fait, j'y suis plus. Je l'ai perdu. Je croyais que j'étais capable de faire ça, puis en fait, je suis plus. Mais c'est pas ça. C'est simplement que ce niveau de puissance, il existe, vous l'avez créé, mais vous êtes tout le temps ramené comme un élastique au niveau de puissance qui a été enregistré le plus longtemps possible dans votre inconscient, dans votre façon de fonctionner. Et c'est uniquement en comprenant que c'est pas une marche arrière, c'est juste que vous avez à retendre l'élastique pour revenir, mais qu'il existe déjà ce niveau de puissance. Et que la façon dont vous tendez l'élastique, c'est la façon dont vous vous dirigez. C'est la façon dont vous gérez vos émotions à ce moment-là. Est-ce que je peux vous donner un exemple concret? Est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que vous avez besoin que je vous donne un exemple encore plus concret de ça?
moi, ce qui me semble vraiment important dans tout ça de comprendre, c'est que à chaque fois qu'on passe des étapes, on a toujours l'impression, comment dire, on a toujours le sentiment que le niveau préenregistré, c'est le vrai niveau. Alors que c'est pas le vrai niveau. C'est simplement que c'est le niveau préenregistré. Donc ça signifie que c'est le niveau auquel vous allez toujours être amené à vous rappeler jusqu'à ce que le nouveau niveau devienne le niveau où vous avez passé le plus de temps. Et quand vous aurez passé le plus de temps à ce niveau-là, vous serez déjà au niveau suivant, mais votre inconscient vous ramènera toujours à ce niveau-là, où vous croirez que vous êtes encore. Parce que notre humanité nous amène à évoluer sans cesse. Et pour changer les niveaux les uns après les autres, on doit comprendre que l'inconscient va toujours nous ramener à ce qui a été présent à l'intérieur de nous le plus longtemps. Donc, vous êtes à un niveau, puis vous passez à un autre niveau, puis votre inconscient, il vous fait croire que vous êtes toujours à ce niveau-là alors que vous êtes à ce niveau-là, et vous devez apprendre à naviguer entre les deux. Mais petit à petit, ce niveau-là, il va être plus présent dans votre histoire de vie que le niveau précédent. Donc, il va devenir le niveau de référence. Mais vous, comme vous êtes un être d'évolution, vous allez déjà être au niveau suivant. Et vous allez croire que vous êtes encore au niveau précédent, mais en fait, vous êtes déjà au niveau suivant. Et votre force, votre puissance va dépendre de votre capacité à gérer ce sentiment, cette navigation entre les deux niveaux. Le niveau que vous êtes en train d'atteindre et le niveau précédent que vous aviez atteint et que vous avez déjà dépassé. Mais comme c'est le niveau où vous avez passé le plus de temps par rapport à l'autre, c'est ce niveau-là qui devient votre niveau de référence. Et dès que le niveau suivant va être à nouveau passé, parce que c'est ce qui va se passer, à un moment donné, ce niveau-là va être comme stable, le niveau de référence, et vous allez déjà être en train de passer au niveau suivant. Mais comme ce niveau-là aura été le niveau le plus long, dans lequel vous aurez été par rapport au niveau suivant, votre inconscient vous ramènera là, et vous allez devoir jongler. Et à chaque fois, c'est une question de puissance, d'être capable de naviguer. C'est notre capacité à naviguer à travers nos émotions entre ces niveaux d'évolution qu'on est en train de créer, qui fait notre évolution. Parce que à ce moment-là, on a soit la possibilité de dire non, c'est trop dur, tu vois, j'y arrive pas, je suis toujours à ce niveau-là alors que je voulais être à ce niveau-là. Ou bien on a la capacité de dire ok, en fait, ma petite voix, elle me fait croire que je suis toujours à ce niveau-là, mais je suis déjà à ce niveau-là. Et je dois reconnaître que je suis déjà à ce niveau-là, même si de temps en temps, j'ai comme l'impression que je suis encore à ce niveau-là. Mais quand j'ai l'impression que je suis encore à ce niveau-là, je dois juste me rappeler que c'est mon pilotage automatique, ma petite voix automatique qui est venue me remettre là alors que c'est pas mon bon niveau. Et je dois reconnaître le vrai niveau. Parce que si je reconnais pas le vrai niveau, je me désaligne. Parce que les gens reconnaissent le niveau auquel moi je me reconnais. Mais ils ressentent mon véritable niveau. Donc si ils ressentent mon niveau à ce niveau-là, puis que moi je reconnais ce niveau-là, c'est un désalignement. Ça crée un brouillard énergétique autour de vous qui fait que les gens ne peuvent pas vous trouver. Les gens ne peuvent pas acheter vos choses, les gens ne peuvent pas s'engager avec vous parce que inconsciemment vous attirez les gens qui sont au même niveau de puissance, mais vous reconnaissez pas le bon niveau de puissance. Et les gens reconnaissent toujours le niveau de puissance que vous reconnaissez. Donc pour que les gens embarquent avec vous, vous devez reconnaître le bon niveau de puissance. Celui où vous êtes aujourd'hui, pas celui où vous êtes en pilotage automatique. Et ça, c'est quelque chose qui a changé énormément de choses dans ma vie. C'est quelque chose qui a changé énormément le fait que mes clientes embarquent. Aujourd'hui, j'ai des clientes qui, à peine arrivées dans mon univers, achètent mes choses, embarquent sur les programmes annuels alors qu'on ne se connaît pas. Mais c'est vraiment ce genre de choses-là qui crée ce genre d'engagement-là. C'est une véritable clé de transformation que je voulais vous livrer ce soir pour que ça vous permette de comprendre quand ça ne fonctionne pas une partie des choses qui fait que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est vraiment
un des éléments principaux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous rappelle que Easy Money, ce qui n'a rien à voir, hein, vous avez vu, je ne vous ai pas parlé de mon programme, mais je vous rappelle quand même qu'il démarre demain. Et que ce programme, j'en parle peu, à vrai dire, parce que j'ai comme pas envie de vous convaincre que c'est le bon programme pour vous. J'ai vraiment envie que vous embarquiez parce que vous ressentez l'énergie de ce programme-là. Mais pour être honnête avec vous, je sais que ce programme-là, c'est juste une transformation totale et incroyable. C'est vraiment le prochain niveau d'abondance. C'est vraiment comprendre l'argent d'une façon dont vous l'avez jamais perçu jusqu'à présent. C'est un programme que j'adore, que j'ai vraiment hâte de livrer. Et pour être honnête avec vous, je pense que c'est la seule fois où il aura lieu en live parce que j'ai pas prévu de le refaire. J'ai vraiment prévu de partir sur un modèle d'affaires où les programmes évoluent avec moi, puis je refais pas les programmes plusieurs fois. Je les livre une seule fois. Donc, si ça vous parle et que vous voulez embarquer avec nous, vous pouvez encore jusqu'à demain soir. Et puis sinon, je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous embrasse.